Bonjour, moi c'est Lialou Bokon Agnès, à l'état civil. Et dans le Seigneur, je porte le nom de la Sainte Geneviève, la protectrice de Paris. Je suis arrivée au centre en 84, 4 avril 84. Et j'habitais avec mon père, qui était gendarme à l'époque. Et lui, il était malade. Il s'est promené partout, cherchait la guérison partout. C'était difficile pour lui de retrouver la guérison. Et il avait une connaissance qui est originaire de Davou, qui connaissait bien notre maître Seigneur Jeune Premier. Et un jour, elle a dit à mon oncle, bon, je vais t'accompagner chez un de mes frères qui prie, qui guérit par la prière. Et c'est comme ça que mon oncle est arrivé au centre. À l'époque, c'était à la psychologie, moi aussi, de l'autre côté. Et quand mon oncle est arrivé, il a commencé à se retrouver. Et donc, il m'a dit, ah, je vais t'emmener dans le lieu où mon ami m'a montré, m'a envoyé. Et c'est comme ça qu'on est arrivé. Et donc, moi j'avais des problèmes, je faisais des règles douloureuses. Et donc, mon oncle m'a envoyé. Et quand nous sommes arrivés le premier jour, je n'avais jamais vu mon Seigneur Jeune Premier. Moi, j'étais de l'autre côté, lui, il était au sanctuaire où il s'assoit pour recevoir les malades. Moi, j'étais de l'autre côté, on ne s'était jamais vu. Et dès que j'ai entendu sa voix, je l'ai entendu parler, mon oncle, lui, il le connaît, il est allé le voir, le saluer, et il est revenu me trouver ici, de l'autre côté. Et je disais à mon oncle, ben, le monsieur, tu m'as amené voir, la voix du monsieur ressemble à la voix de Dieu. Il a sursauté. Il dit, mais comment? Il était dépassé, il me demande, mais est-ce que tu as une fois entendu la voix de Dieu? Je dis, mais je ne sais pas, mais il y a une force qui me poussait à le dire. Et c'était comme ça. Lui-même, il ne s'en revenait pas et il me regardait à l'étonner. Et quand c'était mon tour, on est rentré. À ce moment-là, c'est lui-même qui recevait les malades, il faisait la vision accompagné de notre maman vierge, c'est-à-dire la première femme de papa. Et comme ça, après ma vision, il m'a regardé et il disait à mon oncle que ta fille voit, elle est visionnaire comme moi. Mon oncle dit, ah, ça je ne sais pas, mais ce que je sais qu'elle fait beaucoup de songes. Et il a encore dit, voilà pourquoi je dis qu'elle voit, que moi je vais travailler de sorte que ça soit la vision. Que si ça reste à l'état de songe, plus tard dans sa vieillesse, c'est comme ça, quand tu vieillis, les gens trouvent que, d'autres personnes trouvent que tu es sorcière. Que c'est parce qu'elle voit, elle est voyante. Mais moi je vais la laver, je vais travailler sa vision pour qu'elle puisse être une visionnaire. Et il a parlé comme ça, on a fini et puis nous sommes rentrés. Quelques jours, avant quand tu venais, il finit de faire ta vision, tu donnes la bougie de sanctification. Tu rentres avec, tu fais 3 jours de prière avec, 2 jours
troisième jour, tu laisses la bougie finir. Pendant ces 3 jours, tu as des visions, des songes, tu reviens, tu fais le compte rendu. Et c'est dans ces 3 jours-là, dans mon songe, j'ai vu la Vierge Maman. Elle avait les bras tendus et elle venait tout juste en face de moi comme une mère qui cherchait son enfant depuis longtemps. Et moi de courir dans ses bras. Elle m'a pris et puis je me suis réveillée. Et j'étais agitée, je tremblais. Enfin, c'est l'esprit, mais pour moi, je me disais que j'avais froid. J'étais dans la chambre avec ma petite soeur et je lui disais que j'ai froid, j'ai froid. On m'a demandé à quoi. Je lui ai dit que j'ai vu la maman de Jésus. Parce que quand j'ai vu la maman, quand elle m'a pris dans ses bras, dans le son, je savais qu'elle était la maman de Jésus. Et puis je lui disais que j'ai vu la maman de Jésus, elle m'a pris dans les bras et puis je me suis réveillée. Et j'étais là, je tremblais. Et un moment, c'est passé. Et quand mon oncle est revenu à ce moment-là, lui, il était venu au centre. Et tous les soirs, il venait, il était l'apôtre du Seigneur. Et donc, tous les soirs, il venait au centre prier et puis il rentrait au petit matin. Donc, c'était comme ça. Et quand il est arrivé, je lui ai conté le film. Et il m'a dit, bon d'accord, le soir, on va partir, tu vas compter ton son au maître. Et c'est comme ça que la vision est venue. Et pour la deuxième fois, j'ai encore revu la maman, la Vierge Maman. Et elle me dit, où vous allez prier souvent là, le monsieur chez lequel vous priez est mon fils. Tu lui diras que de t'habiller, de te porter une soutane à mon nom, à son nom, à elle, et puis tu travailles avec lui, à mon nom. Que je suis la maman de Jésus. C'est comme ça qu'elle m'a dit. Quand je suis venue, quand on est arrivé, j'ai fait le compte rendu à papa. Lui aussi m'a demandé, mais elle était habillée comment? J'ai décrit l'habit que la Vierge portait. Il a dit exactement, c'était ça. Elle portait un manteau bleu, j'ai tout décrit. Et papa m'a dit, c'était ça, que c'était la main de Jésus. D'accord, j'ai compris. Je vais travailler comme j'avais dit au départ. Et tu vas rester, tu vas travailler avec moi. C'est comme ça que je suis restée automatiquement. Il m'a fait la soutane. Et je l'ai porté, j'ai travaillé, j'ai commencé le travail avec lui. Et un autre jour, c'était le Christ dans mon songe. Il est arrivé, c'était dans une grande salle, il est apparu, et puis j'étais avec lui, je lui demandais, on nous a appris que tu as été crucifié. Est-ce que c'est vrai? Et il m'a répondu oui. Que c'est vrai. Effectivement, il me montrait les traces dans les mains, dans les paumes là. Il me présentait ça. Et il me disait qu'en même temps, il a profité de l'occasion pour me dire que c'est lui qui travaille avec notre papa Seigneur Jeune Premier. À l'époque, nous, on l'appelait le maître. Donc, on appelait c'est plus tard qu'on appelait, comme on ne savait pas comment on appelait tonton. Donc, et quand il m'a dit ça, il dit c'est moi qui lui ai donné le travail, que je suis toujours avec lui, je travaille avec lui. Et là, on me présentait dans le film, là, dans le son, il me présentait un baobab qui était tout petit et qui grandissait, qui grandissait, qui grandissait. C'est devenu un grand baobab
Et il me dit, c'est comme ça qu'il va s'élever, il va grandir, il va grandir, il va grandir, et il va prendre le monde. Et puis, au moment où on parlait, en réalité ici, Papa Eugène Ier travaillait sur les malades et il a poussé les cris. Il a crié Christ. Quand il a dit Christ, il a disparu. Le Christ qui était avec moi dans le songe a disparu. Et dès qu'il a disparu, moi aussi je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, à ce moment-là, j'étais couchée dans la salle. J'étais à l'exposition. Et quand je me suis levée, je suis venue vers le maître et je lui ai fait le compte rendu de mon songe. Et une autre fois encore, je l'ai encore revu et il me dit que il doit s'appeler, c'est lui, que Seigneur, le Papa Eugène Ier ne doit pas, il ne doit pas se prosterner devant lui, que c'est son frère, qu'il doit porter le même nom que lui. Il doit s'appeler Seigneur aussi, comme lui. Tu lui diras ça. Et donc, il me dit, avant de lui dire, il faut jurer comme ceci, devant Dieu, devant les hommes, avant de lui dire, sinon, il ne croirait pas ce que tu dis. Et donc, quand je me suis réveillée, je lui ai fait le compte rendu aussi. Et ça s'est passé comme ça régulièrement. Tantôt c'est la mère, la maman de Jésus, je vois, tantôt c'est lui-même. Et c'est comme ça, ça s'est passé. Et donc, on est resté là. Moi, j'ai commencé à travailler avec lui depuis 1984 jusqu'à maintenant. J'ai travaillé avec lui. Et la révélation que j'ai eue, qui est encore très important, est que un jour dans mon songe, je me suis retrouvée à un endroit que je ne connais pas. Et puis il y a une grosse voix qui s'adressait à moi, qui me demandait qui t'a envoyé ici. Et moi j'ai répondu comme ça que c'est tonton Eugène qui m'a envoyé. Et cette voix me dit, c'est mon fils et qui travaille à mon nom, que tout ce qu'il fait sur la terre, il le fait à mon nom. Et en ce même temps-là, je voyais une autre personne qui avait les pieds sur terre, ici, qui arrêtait. La personne est tellement géante que sa tête touchait le ciel. C'est à ce moment que j'ai compris que moi, je n'étais pas sur la terre ici. J'étais vraiment dans un endroit très haut. Et après, il disait, cette même personne-là disait, je voyais la main de la personne monstrueuse, plein d'égal. Et la personne disait, se plaignait. La personne disait à cette voix qui me parlait là que oh, il y a un homme sur la terre là-bas, il s'est fait appeler Eugène Ier, il tue tous mes enfants, tous mes enfants. Et la voix a répondu à cette personne-là pour dire, c'est mon fils, c'est moi qui l'ai envoyé. Tout ce qu'il fait, il fait à mon nom. Même s'il a gâté quelque chose, il a mal fait son travail, quand il viendra ici, on va régler. Sinon, pour le moment, laissez-le faire ce qu'il a à faire. Il le fait à mon nom. Et quand la voix a fini de parler, cette personne a disparu. Je regarde, il était tout petit, mais très bas. Et moi, je disais, je voulais profiter pour expliquer moi mon problème à cette personne-là. Et puis la même voix me dit, ma fille,
J'ai demandé, est-ce que je peux m'asseoir? La voix me dit, non, tu ne peux pas t'asseoir. Parce que si tu t'assois, tu es obligé de rester. Donc, ce n'est pas la peine de t'asseoir, puisque tu dois encore repartir de là où tu es venu. Et donc, la voix me dit, dis-moi ce que tu as à me dire, que je suis pressée parce que j'écoute tout le monde entier. Donc, on m'appelle partout dans le monde. Je suis obligée de les écouter. Donc, 5 secondes pour me parler, ça suffit largement. Et je lui ai dit merci. Et que je me retrouve ici, au grand carrefour de Koumassi, dans l'air. Et j'ai atterri au carrefour là, et puis j'ai pris le chemin du centre. Et je suis partie. Quand je me suis réveillée, je suis venue conter le film à papa, et il a dit que tu étais parti au ciel, que c'est avec le Dieu, le Père, que tu as eu à parler. Et ça s'est passé comme ça. Sinon, moi, depuis que je suis au centre, mon arrivée, c'est en même temps le travail, et jusqu'à maintenant, Dieu m'a fait grâce, je suis restée, je le sais comme je peux. Il a fait beaucoup de miracles à ma connaissance. Mon oncle même qui m'a envoyé, il avait un fils qui était malade, paralysé. Il est presque mort. Le papa est le premier à ressusciter l'enfant. Il lui a donné la vie. Actuellement, l'enfant vit, il est au Ghana. Il est devenu un grand garçon. Il est même marié. Et si on veut parler de tout ce qu'il a fait, le bien qu'il a fait, la guérison, la délivrance, on n'en finira pas. Donc, vraiment, il a beaucoup fait. Et pour ma famille, tout le monde. Alors moi, j'ai décidé de me consacrer. J'ai fait mes vœux perpétuels. Comme Dieu même veut que je fasse, j'ai fait. Et je crois que c'est tout. Merci.